tous, bienvenue dans cette vidéo de test, le test du Poco F3, un superbe appareil que je vais vous montrer tout au long de ce test. On va d'abord commencer par le design. Alors c'est un téléphone noir, c'est pas évident à filmer, donc vous avez un effet laqué alors, qui prend énormément les traces de doigts. Donc Poco a abandonné un peu son design avec les capteurs ronds à l'arrière pour ce modèle F3, ce qui est pas plus mal. J'aime mieux ce design un peu des Mi et certains Redmi même. Sur le côté, on va trouver le lecteur d'empreintes qui fait bouton marche arrière également, le volume plus moins. Sur le dessous, on va trouver le lecteur de carte SIM, donc 2 nano SIM, USB-C, micro, haut-parleur, le premier haut-parleur. Sur le dessus, on va trouver le second haut-parleur. Vous avez 5 trous et ici vous avez l'émetteur infrarouge. Donc sur le côté gauche, on trouve rien du tout. Il faut utiliser, moi je l'utilise avec la coque fournie, mais c'est vrai que ça prend très vite les traces de doigts. Alors je vous montre un peu l'optimisation. Le menton il n'est pas épais du tout. Je trouve qu'il est bien optimisé, c'est très correct. Le capteur avant donc fait à peu près la taille d'un grain de riz, c'est ce que dit Xiaomi. Alors l'écran, il y a quelques scintillements, je pense que vous verrez peut-être sur la vidéo. L'écran, donc c'est un écran AMOLED de type E4. C'est ce que dit Xiaomi, ce serait un écran de dernière génération, un écran de taille de 6,67 pouces, en Full HD+, 2400 par 1080, 29e, il serait de 900 nits au niveau de luminosité, ou 900 cm² selon, et il peut monter alors sûrement en mode soleil, jusqu'à 1300 nits. Donc c'est un écran HDR10+, en 120 Hz, et en taux de rafraîchissement, en taux d'échantillonnage plutôt comme on dit. Le rafraîchissement c'est 120 Hz, c'est du 360. Couramment les flagships c'est 240. Alors c'est du Corning Gorilla Glass qu'il y a dessus. Il y a un film dessus. Et sinon sous le film c'est du Corning Gorilla Glass 5. Et le ratio de ce téléphone a priori serait de 85%. C'est-à-dire que l'écran prend 85% de la surface du téléphone. Je vais vous donner après plus d'infos, comment on peut personnaliser quand tout ça sur la partie hardware software, un peu plus loin. Au niveau du hardware, vous avez un Snapdragon 870, donc gravé en 7 nanomètres, fréquence de 3 Go 2 max, un Adreno 650 pour le GPU. Donc je vais vous mettre les scores AnTuTu. Alors je vous mets à l'écran une capture d'écran du score AnTuTu avec la version 8, avec la version 9, puisqu'on est en période de transition là. Comme ça vous permet de faire des comparaisons. Je vous mets également le score PCMark et le score Geekbench. Pour le hardware, donc c'est un 6 Go de RAM LPDDR5 et c'est de 128 Go, une puce 128 Go en UFS 3.1. Il y a un modèle qui existe en 8.256. Alors pour ce qui est du software, vous avez donc MIUI 12 avec le Poco Launcher. Poco Launcher, vous avez le tiroir d'application. Si vous prenez un Xiaomi, vous avez l'option du tiroir d'application, c'est-à-dire que vous pouvez l'activer. Par contre, quand vous avez un Poco, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Vous ne pouvez pas supprimer le tiroir d'application pour avoir juste le bureau comme sur les modèles Xiaomi classiques. Alors par contre, vous pouvez personnaliser, moi je l'ai fait d'ailleurs, j'ai fait des dossiers à ma sauce. C'est complètement personnalisable et modifiable. Si par exemple vous avez installé une application, vous pouvez la ranger dans l'endroit que vous voulez. Après vous avez pas mal de personnalisation étant donné que c'est un écran AMOLED. Vous avez le toujours affiché, l'Always on Display. Voilà avec les options disponibles, avec le modèle choisi quoi.
Il y a des modèles où vous aurez plus d'options, d'autres où vous en aurez moins, etc. Alors ici vous avez le pour allumer, pour avoir la reconnaissance faciale, le double tap. Ici, vous pouvez aussi personnaliser le format d'horloge, si vous voulez, au centre, à gauche. Donc c'est bien. Ici, vous avez le mode clair, le mode sombre, le mode luminosité avec le mode lumière de soleil quand vous avez une forte luminosité de soleil, comme ça m'est arrivé l'autre jour à midi, vaut mieux l'activer. Bon, ici, les schémas de couleurs. Vous pouvez vraiment tout régler sur le MIUI. Vous avez évidemment les thèmes disponibles, un tas de fonds d'écran. Je crois que pour la personnalisation, j'ai rien oublié. Donc ici, vous choisissez le taux d'actualisation. Alors je vais pas tout vous refaire MIUI parce que ça prendrait trop de temps et vous connaissez, parce que là c'est vraiment la même ROM que sur les Xiaomi. Et vous avez le clonage d'applications sur ce modèle. Bring it back now. Hold up. If you turn around, you gon' face the lead. Shooting from above, go to sleep, you dead, What? 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 Bring it back now. Connectivité. Alors la connectivité, très intéressant. On a du Wi-Fi 6. Bon, c'est un téléphone 5G. Bon, moi j'ai pas de 5G ici. J'ai un forfait normalement 5G, mais où je suis, il n'y a toujours pas de 5G. NFC, Wi-Fi 6, je vous l'ai dit. Alors je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc 2 nano SIM. Donc les deux sont compatibles 5G. C'est-à-dire vous avez 2 forfaits 5G, vous pouvez. Donc si c'est un téléphone qui vous intéresse et que vous comptez garder assez longtemps, donc les 2 slots SIM sont compatibles 5G. Vous avez la fonction VoLTE et les appels Wi-Fi, Bluetooth 5.1. Donc vous n'avez pas de prise jack sur ce modèle, un adaptateur est fourni. Vous avez par contre un 3e micro ici, parce qu'il y en a un au-dessus, un en dessous. Et ici un 3e pour la fonction Zoom Audio. C'est-à-dire que vous prenez Zoom Audio, vous mettez en Zoom Audio, vous prenez, je sais pas, une scène avec des gens qui parlent, ou vous zoomez sur la personne qui parle ou ce que vous voulez entendre, et vous allez voir que le son va se focaliser sur le lieu à laquelle vous zoomez. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est un peu comme un zoom vidéo, c'est-à-dire vous zoomez sur une personne, vous allez la voir en plus grand, en mieux. Là, vous zoomez sur une personne qui parle, par exemple, et vous allez l'entendre mieux. Donc voilà, je vous en parle dans la partie connectivité, même si c'est pas vraiment de la connectivité. Alors pour l'autonomie, j'ai fait un test avec PCmark. Je vais vous afficher tout ça à l'écran. Mais j'ai fait un test de charge. Déjà, on va commencer par la charge. Alors je rappelle que c'est une batterie de 4520 mAh. Mais bon, l'autonomie me paraît bien, mais selon si vous passez du 120 au 60, ça va changer. Et vous allez le voir dans mes captures d'écran avec mes tests PCmark. Donc j'ai fait une charge, parce qu'il a annoncé 52 minutes de charge de 0 à 100%. Donc j'ai fait un test, au bout de 30 minutes j'ai allumé le téléphone, je vous mets les captures d'écran. Donc à savoir que quand vous allumez le téléphone, la charge est rallongée, parce que du coup vous utilisez le téléphone, donc il se charge, il se décharge. J'ai quand même eu une charge de 1h07 en ayant allumé le téléphone au bout des 30 minutes. Par contre j'ai fait quand même un test
de charge téléphone éteint. Et là, les 50 minutes, on les a, sans problème. Avec le chargeur, le câble d'origine, on est bien à 52 minutes. Donc voilà en ce qui concerne la charge. Et l'autonomie, donc je vous mets les tests PC Mark. Hein, vous voyez quand même une assez nette différence entre le 60 Hz et 120 Hz. Alors on va se faire une session son. Alors je vous avais fait une session audio, pardon, mais entre-temps j'ai eu une mise à jour, la fameuse mise à jour dont je vous avais parlé au déballage concernant le Dolby Atmos. Ça y est, elle est arrivée, donc je vous mettrai à l'image la capture d'écran que j'ai fait. Donc voilà, maintenant le téléphone a le Dolby Atmos. Voilà, donc là il est activé par défaut. Et ici vous avez même un equalizer. Voilà, vous avez des pré-réglages où vous pouvez personnaliser. Vous avez un equalizer. Donc du coup, on va se refaire la même session son qu'on avait fait. Et on va voir si ça change quelque chose. Enfin, on va essayer de... Donc voilà, j'ai repris la même musique et tout. Alors pour la photo, donc je vais vous montrer un peu le logiciel photo avant de vous montrer des photos et des vidéos que j'ai fait avec le Poco F3. Donc vous avez vidéo, photo, portrait, 48, on le retrouve même là, on le retrouve dans le mode pro, d'accord. On a un accès direct, sinon on peut le mettre ici. Là. Donc nuit, 48, vidéo courte, classique, panorama, document, vlog, ralenti accéléré, dual vidéo, ça j'ai fait une petite vidéo, je vous la mets à la suite. Le clone, j'ai aussi fait une petite vidéo avec mon neveu et ma nièce. Longue exposition, donc j'imagine que c'est pour faire des photos des étoiles, du ciel. Et puis des effets vidéo. Par exemple ici, un effet time-lapse de nuit. Voilà, quelques effets, bon il y en a 5. Donc voilà, avec après classique, flash, AI, le mode macro, la prévisualisation. En vidéo, vous pouvez filmer en 4K 30 fps. Ce ne sera pas le photophone de l'année, mais pour tout le reste, c'est le téléphone de l'année. Je vous laisse voir les photos, les vidéos. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion sur ce téléphone.
Alors, test vidéo. Donc, je suis en 1080, normalement. Je vais pas vérifier, mais... Stabilisation, ça a l'air pas mal à l'écran. Je secoue un peu le téléphone. Je parle pour que vous ayez le son. On va se faire un test de focus. Ah, on va tester la caméra selfie. Je vais marcher. Est-ce que c'est stabilisé? Ça a l'air sur l'écran. Je secoue un peu le téléphone. Vidéo macro. Tout est ok? Ouais, t'es en dual vidéo. Ah ouais. On voit devant et on... Ado, pierre. Pierre, feuille, ciseaux, ok. Pierre, feuille. Mais Alors la conclusion sur ce téléphone, les plus et moins. La conclusion, bon, c'est un téléphone qui, là, si vous allez, j'ai vérifié avant de tourner cette séquence, si vous allez sur le site mi.com, il coûte 339 €. C'est un 628. De toute façon, il n'y a qu'un 628 ou un 8 256. Le 8 256 coûte 399 €. On peut le trouver sur AliExpress, je l'ai vu tout à l'heure, avec un coupon qui est disponible à 283,83 €. Toujours ce modèle-là, le 628. Je vous mettrai des liens de toute façon dans la description. Ce qui fait qu'à ce prix-là, avec les spécifications de ce téléphone, moi j'ai pas de moins à lui donner. Qu'est-ce que un téléphone à 339 €? Qu'est-ce que je vous dis comme défaut sur ce téléphone? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un photophone, mais les photos sont très correctes. Vous les avez vues, les photos, les vidéos, c'est très correct. Pour la majorité des usages, photos de famille, tout ça, c'est largement suffisant. Après, pour le reste, bon bah là, vous avez de la puissance, vous avez un superbe écran, vous avez du Wi-Fi 6, vous avez, c'est un flagship, vous avez quasiment les spécifications, les performances d'un téléphone à entre 5 et 700 € pour certains, et il conviendra pour tout le monde. Je peux pas dire il conviendra pour les gamers, ça peut même convenir pour une personne lambda qui veut un bon téléphone puissant, fiable, enfin ou tout ce qu'on veut. Donc c'est un téléphone qui convient à tout le monde. Et je pense que c'est un téléphone qui aura un certain succès, un gros succès, comme le F1 en son temps. Sauf qu'ici, en plus du F1, ils ont quand même réussi à garder une certaine finesse, une certaine élégance, une maîtrise un peu du poids. Donc je veux dire, c'est un téléphone qui est quand même très design, il n'y a pas un design orienté gamer comme l'était un peu le F1. Même si vous avez toutes les caractéristiques du F1, le liquide cool pour le refroidissement et tout, donc c'est-à-dire qu'il conviendra aux gamers également. Donc voilà, si vous cherchez un téléphone, si vous avez le budget, pour moi c'est le téléphone du moment. Enfin, si vous intéresse, si vous envoyez des disponibilités, allez-y. Hein. Moi je vous mets les liens sous la vidéo, hein. Vous cliquez sur moins, vous allez avoir tous les liens que je peux trouver à tous les prix de France ou de Chine. En plus, vous m'aidez si vous passez par mon lien, puisque moi je peux toucher une petite commission. Vous, ça vous coûtera pas plus cher. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bring it back now.